Pour la Chandeleur, bien évidemment, je vais vous proposer une recette de crêpes et de pâte à crêpes. Nous sommes bretons, ça sera des crêpes bretonnes, donc des crêpes très fines. Et je vais vous proposer deux façons de les cuire. Une sur le bilic à la mode traditionnelle et une à la poêle, puisque je sais que tout le monde n'est pas équipé d'un bilic. Vous aurez donc des crêpes fines avec des astuces qui y sont associées. Et vous pourrez même retrouver comment faire votre tampon à graissage dans le lien d'info qui se trouve ici. En attendant, ça se passe. Et je vous dis à tout de suite. Pour une pâte à crêpes sans grumeaux, il va falloir procéder comme ceci. C'est-à-dire que d'un côté, on met les produits secs qu'on va mélanger et ensuite on va ajouter les liquides dans l'ordre que je vais vous montrer. En premier, on va casser tous nos œufs et les mettre dans le même panier, en l'occurrence dans le puits qu'on a creusé au milieu de la farine et du sucre. Une fois que c'est fait, et à l'aide de la maryse, on va venir les incorporer. Donc on les bat d'abord entre eux dans le centre et au fur et à mesure, on va incorporer la farine qui se trouve sur les bords. Petit à petit, ça va s'amalgamer, ça va faire une pâte assez lourde à manœuvrer, mais c'est comme ça que vous n'aurez pas de grumeaux. Quand le pâton est vraiment dur à soulever et à touiller, on rajoute un tout petit peu de lait pour détendre et on continue à malaxer. On incorpore ainsi toute la farine en la mélangeant bien avec la maryse et on voit que elle va boire petit à petit le lait qu'on rajoute au fur et à mesure. Donc vous voyez là, la pâte est devenue élastique, ça ressemble plus à de la pâte à pancake. Il me reste encore un quart du volume de lait à incorporer. Donc je continue à bien la mélanger pour que la farine s'imbibe bien du lait et que la pâte se détende au fur et à mesure qu'on la mélange. Maintenant, la maryse n'est plus suffisante. Je sens qu'il y a encore quelques grumeaux, quelques amas de farine. Donc, je vais attraper mon fouet danois. C'est pas indispensable, mais c'est un ustensile que j'apprécie beaucoup, notamment pour le pain. Et dans ce cas précis, il va être très intéressant puisqu'il va venir casser les amas de farine et ça va permettre, encore une fois, que les liquides s'absorbent mieux à l'intérieur. Maintenant que la pâte à crêpes est bien fluide, on peut prendre le fouet habituel, le classique qu'on connaît tous, et venir terminer d'incorporer le lait, de bien battre cette pâte à crêpes avant de pouvoir lui bien incorporer les éléments restants qui sont le rhum et le beurre fondu. Bien entendu, le beurre est fondu mais refroidi puisqu'on ne veut pas aller brûler, cuire les œufs qu'il y a dans notre pâte. Donc on le met dans notre pâte en un coup et on vient mélanger. Si vous avez encore des tout petits morceaux de beurre comme moi qui sont restés solides, c'est pas très grave puisqu'après on va étaler la crêpe sur la bilic, et ça va fondre, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, et pour être vraiment sûr que ma pâte soit bien fluide, je passe un petit coup de mixeur plongeant, ce qui va bien me rassurer sur la suite des événements. Même si vous utilisez un beurre demi-sel, comme c'est prévu dans la recette, je vous incite à rajouter quelques grammes de fleur de sel, ce qui va être un exhausteur de goût. Surtout, vous les mettez après le mixage, parce qu'on ne veut pas qu'elles soient mixées dans la pâte. On veut vraiment que ça vienne par touche, par moment, quand on va déguster nos crêpes. Vous voyez, comme la pâte est fluide, elle va être très facile à étaler, ça va être vraiment rigolo. Alors, n'oubliez pas de préparer à côté donc un récipient avec de l'eau et avec votre roselle.
et votre bilic que vous aurez fait chauffer au préalable à 200-210 degrés. Donc une fois que la bilic est bien chaude, on va venir étaler un petit peu de saindoux. Le saindoux, c'est ce qui est utilisé traditionnellement dans les crêperies bretonnes. On utilise aussi du lardiguel, qui est un mélange de saindoux avec un jaune d'œuf. Personnellement, j'en éprouve pas le besoin. Je trouve que c'est un peu pour le folklore. Ça ne m'empêche pas de faire des crêpes qui soient moelleuses et qui se décollent bien. Donc faites comme vous voulez, mais plutôt du saindoux que du beurre qui pourrait brûler. Pour étaler ma crêpe, une fois que ma bilic est bien chaude et bien graissée, je vais mettre une louchée de pâte et avec la roselle, je vais venir dans le sens des aiguilles d'une montre l'effleurer sans accrocher la bilic. Il faut vraiment faire rouler votre pâte par effleurement et avec la chaleur, ça va venir accrocher tout naturellement. Donc vous tournez tout doucement dans les sens des aiguilles d'une montre et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Pour ces premières crêpes, j'ai utilisé une roselle qui est plutôt plate, je ne sais pas comment on les appelle, et en fait ça fait des crêpes plus fines. Dans la seconde vidéo, enfin dans la suite, vous verrez que j'utilise une roselle ronde qui est beaucoup plus facile à manipuler, mais qui fera des crêpes un peu plus épaisses. Lorsque ça fait une minute et demie que la crêpe est à cuire, vous pouvez commencer à la décoller avec le spanel ou le couteau à crêpes. Le mien est assez gros, il est en fonction de ma bilic. Donc vous venez par le côté, décoller tout doucement et ensuite vous la passez entre la bilic et la crêpe et ensuite vous pouvez la retourner comme vous le voyez sur la vidéo. Si vous faites des crêpes à réchauffer, je vous incite à les sous-cuire. Par contre, si c'est pour manger immédiatement, vous pourrez les faire brunir un peu plus. Là, les miennes sont pour être réchauffées, enfin normalement, parce que comme vous le voyez sur la vidéo, mon mari est venu très rapidement quand il a senti l'odeur pour venir chercher la première crêpe, celle qu'on appelle la crêpe du chien. Alors non, mon mari n'est pas un chien, c'est pas ce que j'ai voulu dire, hein, mais c'est juste qu'il se la réserve à chaque fois parce que c'est un énorme gourmand et que je crois que les crêpes c'est son truc favori. Il pourrait vraiment s'en rendre malade. Je vous remontre un peu plus lentement comment étaler la pâte sur la bilic. Donc une fois qu'on a versé la quantité de pâte nécessaire, on positionne le roselle en haut à midi et on va venir dans le sens des aiguilles d'une montre, étaler par effleurement avec le coude et le poignet léger pour ne pas accrocher la pâte sur le bilic. Et on va venir faire rouler la pâte tout doucement, ça va s'étaler et ça va venir accrocher. Et vous voyez, quand j'arrive à 6 heures, donc tout en bas, je vais tourner mon poignet, me déplacer un petit peu et remonter de la même façon. Et une fois qu'on a fait un tour, on peut finir d'étaler le reste de pâte et venir faire une crêpe vraiment fine et venir combler les trous s'il y en a. Même principe avec le roselle à bord rond, sauf que c'est un peu plus facile parce que là, on a moins de risque d'accrocher la pâte. Ça va rouler un peu plus facilement. En revanche, vous aurez moins de finesse dans votre crêpe, c'est normal puisque vous ne pourrez pas appuyer, en fait, même si on n'appuie pas, vous ne pourrez pas aller si finement étaler la pâte. Pour celles et ceux qui veulent faire leur crêpe à la poêle, je vous incite à prendre une crêpière parce que ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Même principe, on va graisser avec du saindoux, pas de beurre, pas d'huile, je préfère vous le dire parce que sinon ça risque de brûler et d'abîmer vos crêpes. Et quand la poêle est bien chaude, il faut verser votre louche. Et là, je ne calcule pas. Pour avoir une crêpe bien fine, ne pas avoir de trous à reboucher, parce que quand il faut reboucher, ça fait forcément des surépaisseurs qui ne sont pas agréables en bouche. Vous mettez une bonne louche et vous allez verser le surplus dans le restant de votre pâte. Ça ne va pas faire des crêpes hyper rondes, mais vous êtes sûr d'avoir des crêpes très fines quand vous allez procéder de cette manière-là. Abonne-toi! Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié de la reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu des difficultés, j'essaierai de vous aider. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à progresser puis ça m'encourage. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Totalement Food.